c'est que ça fait environ 30 ans qu'on a découvert qu'on se développait après l'adolescence. Parce qu'il y avait une croyance qui a fait qu'on n'a jamais cherché à comprendre ce qui se passait après l'adolescence, que notre développement cessait au moment où la croissance cessait. Mais donc, depuis environ 30 ans, il y a des chercheurs comme Torbert, Keegan, Maslow, Cook-Grutter, il y en a une dizaine, qui étudient les stades de développement chez les adultes. Et c'est assez impressionnant parce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble et pourtant, ils arrivent à un nombre pas mal similaire de stades de développement chez les adultes avec des caractéristiques à chaque stade qui sont assez semblables également. Et en psychologie du développement, on dit que chaque stade de développement a sa propre logique d'action. Et ça, c'est vraiment le cœur de la conférence, les logiques d'action. C'est quoi une logique d'action? D'abord, c'est une façon particulière qu'on a d'interpréter nos comportements, mais aussi d'interpréter ceux des autres. Puis, notre logique d'action, elle détermine, elle influence énormément notre prise de décision, notre manière d'élaborer des stratégies, mais aussi notre manière de répondre à notre environnement, particulièrement lorsqu'il y a des défis. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les stades de développement des adultes selon 2 chercheurs qui ont écrit le livre Leadership Agility. Puis eux, ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là, c'est qu'ils ont été étudiés dans des organisations en Amérique du Nord et en Europe, les logiques d'action des leaders, et on a, grâce à leur recherche, des statistiques là-dessus. Alors, je vais vous inviter, en vous les présentant, à peut-être amener de la conscience par rapport à votre jeu intérieur, par rapport à votre logique d'action. Alors, après l'adolescence, la première logique d'action ou le premier stade de développement, on l'appelle le stade du diplomate. Alors, son nom le dit bien, les gens qui opèrent selon cette logique d'action-là, ce sont des gens qui sont très loyaux, fidèles aux traditions. Ce sont des gens qui sont très bons pour assurer la continuité des affaires. Donc, je peux vous dire que quand on vit des transformations et de nombreux changements, ces gens-là sont plutôt inconfortables. Alors, 10% des leaders dans nos organisations opèrent selon cette logique d'action-là. Je vous en parle peu parce qu'on va s'attarder aux 3 prochains stades de développement qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui. Le stade de l'expert, c'est celui où on retrouve la grande majorité des leaders. Donc, chaque stade, je tiens à vous le dire, parce qu'il y en a qui vont changer de discours après ma conférence, puis cesser de dire qu'ils sont experts, je vous le garantis. Chaque stade a des atouts. Chaque stade a des zones de lumière, mais aussi ses zones d'ombre. Et ce qui est merveilleux avec les stades de développement, c'est que plus on se développe, plus on devient agile et créatif parce que plus notre étendue d'attitude et de comportement est vaste. Ce qui fait que les défis avec lesquels j'avais de la difficulté à composer alors que j'étais au stade de l'expert, mais quand je me développe, je suis capable de les aborder d'une manière beaucoup plus sophistiquée et même, je pourrais dire, avec grâce. Okay? Au stade de l'expert, sur lequel je vais me pencher plus en détail, bien, on a des gens qui sont très, très, très efficaces dans leur domaine d'expertise, mais leur style, leur mode de pensée est beaucoup moins complexe qu'au prochain stade, qui est le 2e stade où on retrouve la majorité des leaders, qui est le stade de la performance. Donc, on estime qu'il y a environ 35% des leaders dans nos organisations qui opèrent selon cette logique d'action que je vous présente en détail dans un instant. Ensuite, on a les catalyseurs. Je l'ai mis en orangé parce que c'est de ce type de leader-là qu'on a vraiment besoin, des catalyseurs de changement. Des gens vraiment, vous allez remarquer, et je vais vous en parler plus en détail, qui ont atteint un niveau de maturité qui fait qu'ils sentent qu'on est
et qui incarne l'interdépendance dans nos organisations parce qu'on est interdépendants. Marketing ne peut pas gagner seul, RH ne peut pas gagner seul. C'est en travaillant ensemble avec aussi les gens de tous les paliers hiérarchiques qu'on va réussir nos changements et nos transformations.